d'avoir choisi OLTV pour passer la soirée avec nous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le week-end fut bon pour l'Olympique Lyonnais. On en parlera avec notre invité d'honneur ce soir. évidemment, mesdames, messieurs, voici Bernard Lacombe. Bienvenue à toi Bernard, on va parler du début de saison, on va parler de la Champions League, on va parler de recrues, on va parler de plein de choses. Tu veux bien? Eh ben, on parlera de rugby aussi, puisqu'on est très fiers, et c'est un petit peu de l'orgueil, hein, mais quand on voit les Français se battre comme ça et battre la meilleure équipe du monde, ça fait plaisir. Allez, on sera accompagné également, et je sais que vous êtes chanceux, téléspectatrices et téléspectateurs, devant votre télé. Mesdames, messieurs, Serge Collonges. Bien entendu, un long résumé dans un quart d'heure environ du match qui a opposé Lyon à Bordeaux, mais d'autres choses. Oui, un résumé avec des réactions, on verra aussi les résultats de cette journée, le classement, une petite revue de presse, à voir comment ont réagi les journaux après cette victoire de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais critiqué il y a quelques jours, et puis la presse annulée après ce résultat du côté de Bordeaux, et puis on aura aussi des résultats du côté des amateurs. Et puis il y aura évidemment Richard Benedetti. Richard qui va nous donner son avis avisé évidemment sur ce match et sur les différentes discussions que nous aurons durant cette émission, et puis qui viendra nous voir en fin d'émission pour sa rubrique qui est un petit bilan. Un petit bilan vite et bien fait avec des chiffres qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'entendre, de lire, donc on verra ça, c'est Daniel Legrand qui a monté ce sujet. Alors ton compère au commentaire est là en face de toi, donc c'est difficile de dresser un portrait, pourtant c'est ce qu'on t'a demandé de faire, et on t'écoute Richard. Ouais, c'est pas tout à fait un portrait. Alors vas-y. Alors cela s'appelle, mon cher Nanar, Avec toi. Avec toi, je peux faire 90 secondes sans problème, et c'est au choix. Avec par exemple une partie de tes expressions favorites, de tes mimiques, de tes souvenirs, de tes buts, de tes emportements, de tes coquineries, de tes inimitiés, de tes amis, de tes joueurs préférés, de ceux que tu brocardes. Je peux faire aussi 90 minutes avec ta mauvaise foi, ta foi, tes superstitions, ta famille, ta mémoire, ton côté brancheur, tes exagérations. Avec aussi tes références à Gigi, Serge, René, Léonard, Méheux, Aimé et tant d'autres. Avec pourquoi pas Carlo, la Vie Rouge, le Montgolfier, la Brageau, quelques tas partagés plusieurs fois, et relatés encore une après-midi chez des amis dédiés au dieu Bacchus et à la bonne bouffe avec un Gérard Roulier complice étonnant. Souviens-toi. L'après-midi s'étant prolongé en soirée, bien évidemment, mal de tête garantie malgré l'extraordinaire qualité des breuvages. Avec une sortie pédestre à Paris où tu grenais des souvenirs un peu lointains, celle de l'époque Raymond Domenech, entraîneur. Avec ta façon de te comporter au volant, où tout ou presque te semble permis, même si tu conduis remarquablement bien, en allant vite avec ou sans le portable collé à l'oreille. Avec, nous n'oublions pas les enfants, ces enfants malades, ce docteur Clown, et chaque fois ce voile humide dans tes yeux. Avec évidemment une compilation de tes commentaires de match vraiment uniques qui ne peuvent laisser indifférents. Il y en a eu des chefs-d'œuvre à ne pas mettre dans toutes les oreilles. Souviens-toi Marseille en Coupe de France, tu l'atteins ce soir-là, des sommets. Avec Sacré Farceur, une lettre écrite par mes soins, où l'on rigolait ensemble des mensonges alignés pour atténuer tes dépassements verbaux. Avec les chutes, quelques secrets divulgués autour d'un café dans ton bureau. Avec forcément ton intolérance dans ton mode de pensée. Avec cette casserole que tu traînes depuis le 15 août 2005. Avec une ou deux phrases à te reprocher pour m'avoir vilipendé récemment parce que je m'étais permis d'affirmer le contraire de ce que tu voulais entendre. Bernard, je n'aime pas que l'on prétende réduire le foot ou tout autre sport d'ailleurs, ses commentaires, ses analyses, à une caste très fermée d'anciens pratiquants de très haut niveau. Les journalistes acceptent, eux, de se fader à leur côté certains ex-footeux ou autres sportifs qui accumulent des fautes de français vraiment grossières dans leurs commentaires qui ne font pas honneur à notre belle langue. Et je ne dis pas cela pour toi. Te dire donc que cela m'avait profondément déçu, blessé, te dire aussi que je n'avais pas supporté l'idée d'une fâcherie entre nous. Et que ces premiers pas, chose que je ne fais jamais d'ordinaire, étaient celui d'un frère attristé. Dire enfin qu'à cause de tout ceci, et ou grâce à tous ces constats, je me considère un privilégié de te côtoyer au quotidien. Et puis Nana, franchement, avec toi, contre toi ou sans toi, la vie n'est vraiment pas pareille. Moi, je n'avais pas l'intention de parler de ça, mais Richard en a parlé dans son papier à l'instant. Vous vous êtes pris la tête, comme on dit dans le métier. Vous vous êtes un petit peu pris le bec il y a quelques jours, quelques semaines, et puis vous avez enterré la hache de guerre. Est-ce que vous voulez bien en parler sur ce plateau quelques secondes, puisque j'avais pas l'intention d'en parler, mais puisque tu l'as évoqué, autant que les téléspectateurs comprennent bien ce qui s'est passé. Je me souviens pas. Alors personne ne s'en souvient. Juste, c'est un matin, il est rentré, il avait envie de taper sur quelqu'un. Je ne sais pas s'il a vu le président au téléphone. Il a attaqué sur les journalistes, c'est un sujet qui est très sensible à mes yeux, et donc il a attaqué en disant voilà, je n'étais pas d'accord avec lui, il en a remis une couche. Puis je lui ai dit ce que j'en pensais, et donc lui il est parti dans sa fameuse théorie en disant t'es qui pour me dire ça, t'as jamais joué au foot, etc. Donc je me suis dit putain, Nanar aujourd'hui il est mal luné, et bon, je n'avais pas apprécié bien évidemment, il est parti dans son bureau, il est parti bouler, il est repassé par la télé, donc je me suis dit peut-être qu'il se sent un petit peu gêné, et je lui ai dit je l'appellerai pas, je ne lui parlerai pas,
parce qu'il est certainement plus têtu que moi, mais moi je suis têtu. Je dois le donner un petit peu. Et puis un vendredi où je travaillais pas, après avoir couru, je me suis dit je vais l'appeler, je vais lui dire vraiment ce que je pense. Bernard, c'est pas un ami, c'est pas un copain, c'est pas un frère, mais c'est à la fois aussi un petit peu tout ça. Et ce que je fais pas avec mes frères, avec mes parents, ben, je l'ai fait pour lui parce que j'ai pas envie qu'on se fâche, qu'on passe du temps comme ça, comme des cons. Et finalement, sans avoir cherché, ça tombait bien, parce que la dernière, j'ai commenté ça s'est pas bien passé. Voilà, je sais pas si j'ai il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il a dit, malheureusement. Alors, si vous venez d'arriver sur OLTV, sachez que c'est vie publique, vie privée, hein, Mireille Dumas. On va, Mireille Dumas d'ailleurs, on va essayer de trouver des solutions. Bernard, tu étais du côté de Bordeaux ce week-end, forcément, puisque tu suis l'Olympique Lyonnais de très près. Et à Bordeaux, ça représente quelque chose de particulier. C'est pratiquement la moitié de ma carrière, parce que j'ai fait 10 ans à l'OL, j'ai fait une année à Saint-Étienne et 9 ans à Bordeaux. Et j'ai vécu des choses, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, quand tu es chez toi à Lyon, ben, tu as la famille, et la famille c'est l'équipe, la famille tes proches. Et là, on s'est créé une autre famille qui est à Bordeaux, puisqu'il n'y avait qu'un seul Bordelais, c'était Gigi, à Giresse. Et tout le reste, on était tous parachutés de tous les coins de France. Et on a eu la chance, avec un grand président, avec un fonctionnement différent de notre président, Michel Aulas aujourd'hui, mais très proche des joueurs, avec un grand respect de l'entraîneur qui était Jacquet. Nous avons formé un groupe très très fort, un petit peu comme celui que les garçons avaient réussi à faire chez nous depuis 3-4 ans, là, avec des joueurs qui arrivaient un petit peu de partout. Et je crois que ça développe une force, on sent vraiment quelque chose de grand, en plus qu'il y a de la qualité dans les joueurs, mais en plus humainement c'était très fort. Quand tu as des camarades, des collègues, des copains qui s'occupent de clubs, comme Marius Trésor par exemple, quand ça va mal pour lui, est-ce que tu as de la peine pour lui ou est-ce que tu sais que le football c'est comme ça? C'est comme ça, mais on s'appelle, comme quand René Girard ou quand Raymond ou Saint-Domenech, on s'appelle pour échanger un petit peu. Là, j'ai vu Alain Giresse hier au match, c'est toujours un grand plaisir de rencontrer un grand joueur comme lui. Et puis on a échangé pendant le match, on a bien rigolé parce que quand on était à 3-0, c'était plus facile de rigoler. Mais c'est tellement des grands moments de bonheur qu'on a partagé tous ensemble. Et on le voyait, nous étions dans la tribune, il y a plein de gens qui nous ont vus jouer, qui étaient vraiment très très contents de nous voir à côté, de venir discuter avec nous. Et c'est toujours plein de moments de plaisir. Eh ben, tu parlais dans anciens, je crois que Marius Trésor a des choses à nous dire. Hein, voilà, c'est Guillaume Gage qui a rencontré Marius dans les couloirs. Et puis alors, la question à laquelle il lui a posé, quel souvenir il garde de toi